You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. Nowadays, I cannot lay low. I cannot lay low. Hey, salut toi. Bon, du coup, aujourd'hui, t'as juste à t'installer et à m'écouter. C'est tout. Ouais, on va faire ça, c'est bien. Pourquoi je t'agresse avec ma baguette? Bah, parce que j'en ai envie, je fais ce que je veux. Bref, on se retrouve pour la suite de cette petite vidéo. Let's go. Maintenant, vous allez tous vous asseoir gentiment parlant et on ne bouge plus. Ok? Si tu veux prendre des pop-corn, tu prends des pop-corn. Bref, même si cette vidéo risque d'être pas très intéressante pour certaines personnes. Mais enfin bref, on va faire quand même avec. Let's go. Du coup, aujourd'hui, on va parler de quoi? Eh bien, tout simplement, on va parler de livres, de lecture. Parce que, comme vous le savez sûrement, j'adore lire et c'est devenu l'une de mes passions. Donc, j'ai de nouveaux petits bijoux dans ma bibliothèque et je voulais vous en parler parce que, franchement, c'est des pépites. Ouais, et vous donner mon avis sur ceux que j'ai terminés. Bien entendu, il y en a que je suis en cours, enfin juste un dont je suis en cours et les autres que j'ai pas commencé encore, mais bientôt. Bref, du coup, le premier livre qui est tout simplement la biographie de Jérém Star. Et je crois que je vous ai déjà parlé de celui-ci dans une ancienne de mes vidéos. Je l'ai terminé. Qu'est-ce que j'en ai pensé clairement? Eh ben, au début, j'accrochais pas. J'avais du mal à rentrer dans l'histoire. Et puis, plus je lisais, plus il racontait un peu ce qui s'est passé et tout dans sa vie, quoi. Et plus je commençais à apprécier de plus en plus. Et j'étais même à la fin dégoûté que ça se termine comme ça. Donc, franchement, il est pas mal. Il est pas mal, mais après, je vous avouerai que c'est pas le gros coup de cœur non plus. Mais franchement, Jérém Star, c'est déjà une personne que j'apprécie énormément. Donc voilà, et que je trouve hyper drôle. Donc franchement, il est bien ce livre. Deuxième livre qui est de Julien. Et je pense que certains FTM savent qui est ce fameux petit Julien Pérez. Je suis un garçon. En fait, ce livre, c'est un livre que je voulais avec une immense impatience. Et je l'ai enfin eu dans mes mains. Et je l'ai terminé, celui-là. Comment vous dire? C'est une histoire qui raconte la vie d'un petit garçon né de genre féminin et qui fait une transition pour le genre masculin. Donc en gros comme moi, quoi. Voilà, c'est un FTM. Et du coup il raconte un peu comment ça se passe tout ça et franchement je kiffe. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je lis ce type de livre qui concerne la transition, je pleure. Ouais, putain, depuis que je suis sous testostérone, je suis sensible à 2000%. C'est une dinguerie. Du coup, qu'est-ce que j'en pense de celui-ci? Comme je viens de le dire, j'ai pleuré, donc c'est ouf. Je kiffe trop. Donc voilà. Après, je le recommande aussi à certains FTM ou peut-être MTF aussi, on sait jamais, hein, qui sait, et à certains parents. Donc voilà. Troisième livre qui est celui-là. Celui-là, il est chargé et franchement, il est ouf. Et ça se voit que je l'ai lu parce que là, ça commence à se noircir un petit peu. Jessica, qu'est-ce que j'en pense clairement? Franchement, c'est ouf. Il faut pas être sensible et à éviter si tu as vécu de la violence conjugale. C'est assez... ça peut être choquant pour certaines personnes parce qu'il y a des photos à l'intérieur et c'était dur pour moi de voir cette personnalité qui est connue avec une histoire aussi chargée
Sur le coup, je me suis dit que toutes les personnes qui font de la télé ou autre, voilà quoi, ils ont une belle vie, gna 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 gna. Et au final, bah, j'en apprends de plus en plus en lisant des livres comme celui-ci et ça fait grave plaisir. Comme je vous le dis, je vous le recommande à 200%, mais à éviter si tu es sensible à des images assez choquantes, entre autres. Je mets bien des guillemets à ce mot-là. Et surtout à éviter si tu es encore dans ta face un peu choqué, tout ça par rapport à si tu as vécu de la violence conjugale. Donc voilà. Je pense que j'ai pas parlé de celui-ci dans une ancienne de mes vidéos, donc du coup je vais vous lire un peu le résumé. Comment de la petite fille turbulente que j'étais dans la caravane de mes parents suis-je devenue l'une des femmes les plus suivies de France sur les réseaux sociaux sans même l'avoir voulu? Comment ai-je vécu ces bouleversements tout en restant fidèle à mes amis, à ma famille, à qui je suis? Dans ce livre, Confession, je raconte tout ce qui s'est passé, même les passages les plus douloureux. Les hommes parfois très violents, le surmenage, le harcèlement, mais aussi les coulisses de l'émission Les Marseillais. Mais les meilleurs souvenirs, mais les plus grosses rigolades et les plus beaux moments. Je vous livre dans mon vécu comme je suis franche, directe et sans prendre de gants. Car c'est à vous tout ce que je dois à la vie et qui est la mienne aujourd'hui. Ce livre, c'est tout moi. Et franchement, il est lourd. Même quand je lis le résumé, la tête de moi, j'ai envie de pleurer parce qu'il est lourd en émotions. Comme je vous dis, depuis que je suis sous-té, c'est horrible, horrible. Quatrième livre qui est Nabila. Alors celui-là, je ne l'ai pas débuté. J'attends de finir celui que j'ai démarré. A few moments later. Bon, du coup, je vais vous lire le petit résumé de celui-ci. Je ne me plains pas, j'explique, je réfléchis un peu. J'ai 24 ans, quand je me regarde dans la glace, je vois une fille jeune, mais derrière mon image, j'ai l'impression d'être beaucoup plus vieille. Ce que j'ai vécu, je veux le raconter. Dire enfin ma pensée, mon ressenti, reprendre le contrôle de ma vie. Ces dernières années ressemblant à un petit roman d'aventure où on rit, on pleure, où on aime et n'aime pas. J'ai fait tout ça à fond. Je ne crache pas dans la soupe, j'explique pour remercier ceux qui m'ont soutenu en espérant les divertir et être moins méprisé par les autres si possible. Après, celui-ci, sincèrement, de base, c'était pour ma femme. Parce que ma femme, elle appréciait énormément Nabila, donc voilà. Mais je me suis dit, ça peut être pas mal de lire et de voir ce que j'en pense clairement de celui-ci. Donc j'ai hâte d'un côté de le lire, même si je suis pas vraiment Nabila, donc voilà. Au moins peut-être que ça m'apprendra à connaître un peu mieux le personnage. On est à 1, 2, 3, 4, on est à la 5e, enfin au 5e du moins, puisque à la 5e ça veut rien dire je pense. Alors celui-là, je crois qu'il va être lourd, mais déjà il pèse un peu lourd, mais niveau histoire je pense que ça va être très compliqué. Alors celui-là c'est de Tatiana Lorenz. Ou Laurent, je sais pas comment on prononce. J'en suis désolé. Alors ça, c'est encore un livre sur les violences conjugales. Ne me demandez pas pourquoi je lis ce type de livre. C'est juste que moi, je suis à fond dans des histoires comme ça. Et j'ai juste envie d'apprendre un petit peu plus à connaître les personnes que je vois à travers un écran. Donc, voilà. Et au moins comme ça, d'à côté, ça m'apprend aussi à comment je peux réagir face à cela. Même si je n'ai jamais été victime, comme on dit dans ma famille, grâce à Dieu. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une histoire un peu triste. Donc, je vous lis immédiatement le résumé. Et il est un peu abîmé, je suis un peu deg.
À travers son histoire personnelle, Tatiana Lawrence raconte le calvaire des femmes battues. Lorsqu'elle a 12 ans, sa mère décède de façon mystérieuse, après avoir été violentée durant des années par son compagnon de vie qui n'a cessé de la détruire jusqu'à sa mort. À 18 ans, elle a le malheur de croiser le chemin d'un garçon de son âge, mais le prince charmant se transforme en bourreau des pires espèces. De la première gifle aux insultes, puis aux menaces, Tatiana Lawrence va plonger dans l'enfer des femmes battues, revivant avec effroi les violences de son enfance. Après 2 ans de torture psychologique, physique et sexuelle, elle échappe à la mort. Je sens que ça va être très compliqué. Déjà, tout ça là, je vous lis pas la suite parce que je sens que ça... Je vais pleurer, c'est pas le but. Et maintenant, le dernier livre qui est celui dont je suis en cours de lecture. Désolé, il y a mon petit marque-page. Ouais, il est trop beau gosse mon marque-page. Je le kiffe trop. Oh, ça change des marque-pages en papier. C'est trop beau. Plus jamais seul. Alors celui-ci, comment vous dire que dès le commencement du livre, c'est assez fort en émotion. Et j'aime énormément. Et en fait, ce livre-là, en gros, ça va parler de harcèlement, entre autres, plus particulièrement scolaire. Et je suis grave sensible à ce type de sujet parce que moi-même, je l'ai vécu. J'ai vécu 3 types de harcèlement, comme sûrement vous le savez. Le harcèlement scolaire, le harcèlement au travail et le harcèlement sur les réseaux sociaux, en particulier sur TikTok. Et je suis grave sensible et du coup j'ai un peu par moments du mal à en parler parce que c'est encore un petit peu tabou pour moi. Mais lire des types d'histoires comme ça, pour moi, j'ai l'impression de ne pas me sentir tout seul et ça fait du bien. Donc voilà. La première fois là que j'ai reçu ce livre là, j'ai fait une vidéo TikTok et je l'ai mentionné par la suite, mais sans jamais penser derrière qu'il allait me répondre ou mettre un commentaire ou autre sous ma vidéo. Et grosse surprise pour moi, il m'a mis un petit commentaire et du coup, dès que je l'aurai fini, je vous promets que je vous dirai ce que j'en pense royalement de ce livre-là. Même si la dernière fois, il y avait les larmes qui commençaient à monter. A few moments later. Comme je vous le dis, c'est un livre assez compliqué pour moi parce que ça me touche aussi. Donc voilà. Bref, du coup, on va terminer sur celui-ci là qui est juste une pipite. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire en plus? Est-ce que éventuellement vous avez envie que je vous parle dans une prochaine vidéo peut-être de tous mes trucs de Harry Potter? Parce que je me suis acheté une petite robe de sorcier et du coup je l'ai, elle est très propre, elle est nickel parce que j'ai dû l'emmener à la couturière parce qu'elle était trop grande pour moi. Donc du coup là elle est parfaite. Est-ce que tu en as envie? Si tu en as pas envie, dis-le moi quand même en commentaire, ça me ferait plaisir de savoir. Mais je pense que tu as déjà vu ma petite baguette. En plus de ça, j'arrête pas de l'utiliser sur quasi tous mes TikTok. Donc voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée si tu débutes ta journée. Et protégez-vous au passage, portez vos masques correctement s'il vous plaît, merci. J'espère que ça t'a plu et sur ce, je te dis à la prochaine. Salut!